Et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui va être la première d'une petite série de l'été qui va vous être proposée au cours des semaines qui vont suivre sur la chaîne. La thématique elle est relativement simple. Vous le savez si vous êtes déjà adepte de la page Instagram et Facebook, je me suis lancée dans un gros projet en ce qui me concerne, celui de réaliser une pergola 100% en do it yourself. C'est un gros projet parce que je me suis jamais lancée dans une chose comme ça, dans une telle réalisation, vraiment de A à Z, c'est-à-dire que de la conception à l'achat du bois, à la réalisation de la dalle, des assemblages un peu traditionnels, des assemblages un peu plus modernes et techniques. Donc moi je vous propose en fait de faire des petites vidéos qui vont être très courtes et qui vont vous permettre de suivre au gré de l'évolution du chantier les avancées de mon côté, que ce soit les bonnes nouvelles, les bonnes techniques et puis aussi les fails, les petites erreurs qui vont être faites parce que comme d'habitude il y en a et surtout je fais partie de celles qui les partagent et qui jouent carte sur table là-dessus. Pour pas que vous puissiez aussi reproduire ces mauvaises décisions de votre côté si un jour vous vous lancez dans un projet similaire. Alors l'idée, voilà, ça va être des vidéos très courtes. J'ai déjà prévu quelques petites thématiques. Je regarde ça sur mon ordinateur. Je me suis prévu une petite anti-sèche pour vous donner un petit peu le programme des semaines qui vont suivre. Alors, les semaines qui vont suivre vont parler de plusieurs choses. Là, tout de suite, on va parler de la présentation du projet en règle générale. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je fais une pergola, les dimensions, quels sont les choix d'assemblage, quelles sont les formalités à faire avant de faire un projet tel que celui-ci. Dans un épisode qui va suivre, on va parler plutôt de tout ce qui va être la partie béton parce qu'en fait, à terme, il y aura aussi une terrasse, donc il faut anticiper en pensant aussi à ce projet-là. Donc, vous allez voir comment j'ai réalisé les fondations de l'emplacement de la future pergola. On parlera aussi du bois, comment je l'ai commandé, comment je m'y suis pris. Vous verrez que c'est pas pareil que dans une grande surface de bricolage. Et pour moi, c'était la première fois que je faisais appel à une scierie, donc je vous ferai part de mon expérience. Vous verrez comment arrive le bois. Vous verrez le travail qui en découle. Et puis, on parlera du prix, des sections que j'ai choisies, etc. On parlera aussi du travail de la surface, tout ce qui est rabotage, tout ce qui est aussi découpe des assemblages. Il y aura des assemblages traditionnels tenon-mortaise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous verrez comment je m'y prends, bien ou pas. On verra, c'est pas encore fait, donc ça sera le petit suspense. On parlera aussi de l'assemblage, de la mise en place de ce gros bloc. C'est des sections vraiment importantes que j'ai prises, donc elles pèsent leur poids. Je pense qu'il y aura besoin de main d'œuvre pour mettre tout ça en place. Donc on verra comment tout ça évolue. Et puis au fur et à mesure, on va être amené à parler d'autres thématiques, à savoir l'application de la finition. On peut savoir que ce sera à l'extérieur, donc il faut quand même un traitement qui soit facile à appliquer, mais aussi qui soit durable dans le temps. Donc vous verrez les teintes que j'ai choisies, la façon dont ça s'applique. Il y aura aussi un kit et ça vraiment je pense que ça va être le petit plus de cette pergola. C'est-à-dire que sur le dessus de la pergola, il va y avoir des lames. Donc, j'ai déjà commandé des lames en bois à la scierie qu'il va falloir que je mette en rabotage, qu'il va falloir que je découpe à longueur. Et donc ces lames-là vont être insérées dans des kits très particuliers et très astucieux qui permettent après d'orienter les lames comme on le souhaite. Ce sont des kits qui viennent de chez Sam Kit. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Si vous ne le connaissez pas, je pense que vous adhérerez très rapidement. C'est astucieux et l'avantage, c'est que ça s'installe très facilement sur des pergolas déjà existantes. On peut même le mettre sur des volets, on peut en faire des parasols. Enfin, en tout état de cause, c'est un système qui permet d'orienter des lames, soit de façon manuelle, soit mécanique. Donc on en parlera parce que c'est le système que j'ai choisi pour ma pergola et j'ai vraiment bon espoir que ça donne un rendu super intéressant et que l'utilisation soit agréable. Donc on verra ça ensemble. Je ne connais pas encore, donc voilà, je vous ferai part de mon avis là-dessus en toute objectivité. Ensuite, on parlera peut-être accessoirisation, si un jour c'est terminé, mais ça aussi, ça viendra en son temps. On parlera de l'électricité à laquelle il faut penser, est-ce qu'on va mettre de la lumière ou pas, de la musique, de l'enceinte. Bon, ça, quand on en sera à ce niveau-là, ça sera vraiment du petit détail. Et puis on fera le bilan de ce projet qui est quand même un petit peu hors du commun pour moi. Vous le savez, sur Copo & Co, je vous partage mes petites réussites de bricolage. Je partage aussi quand ça va un petit peu moins bien. Mais une chose sur laquelle j'ai toujours été claire depuis le début, c'est que je suis bricoleuse. C'est pas mon métier. Donc, il faudra vraiment partir du principe, pour cet épisode-là, mais aussi pour tous ceux qui vont suivre, que je vais vous faire voir la façon dont moi j'ai fait, mais en aucun cas, c'est forcément la façon traditionnelle ou la façon la mieux adaptée techniquement. Je le fais avec mon niveau de bricolage, mon outillage, mes connaissances et mes capacités. Donc voilà, de l'indulgence, de la compréhension. En tout cas, j'espère que ça vous inspirera et puis que vous serez nombreux à mettre des petits pouces en l'air, des
Les commentaires, ça peut paraître pas grand-chose, mais ça permet vraiment à YouTube de se rendre compte que cette vidéo peut être intéressante, de la proposer à d'autres personnes, et ça encourage vraiment les créateurs, que ce soit sur Copo & Co ou sur les chaînes des copains. N'hésitez pas aussi à nous dire que vous avez vu ces vidéos et que vous aimez le contenu, si c'est le cas, nous dire, voilà, nous poser les questions que suscite le visionnage de ces vidéos. Ça fait toujours plaisir et c'est important pour nous aussi d'avoir votre petit retour. Dernière chose avant d'entamer, de vous faire voir à quoi ressemble le projet de pergola que j'ai dessiné sous SketchUp. Sous chaque vidéo, vous verrez un petit descriptif qui vous permettra d'avoir accès aux outils que j'utilise, à avoir accès à des liens dont je vais vous parler dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à chaque fois à aller faire un tour. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, il y a le logo en bas à droite de cet écran avec marqué Copo & Co. Vous cliquez dessus, vous serez abonné et même sous la vidéo une petite cloche qui vous permettra, si vous le souhaitez, de recevoir des notifications sur votre boîte mail. Voilà. J'arrête ici pour la présentation de cette petite série de l'été qui va continuer tout au long de la réalisation du chantier. Bien sûr, en parallèle sur Instagram et Facebook, vous aurez des petites photos, des petites vidéos qui seront exclusives et que vous ne verrez pas sur YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. Voilà, l'introduction était longue, mais c'est un format un petit peu particulier avec un projet très exceptionnel pour moi que je ferai peut-être certainement qu'une fois dans ma vie. Donc c'était normal aussi de vous expliquer un petit peu tout ce petit contexte. Et maintenant, on va passer directement à la présentation. Je vais vous faire voir la modélisation que j'ai fait, l'aspect final que c'est censé à peu près avoir. Et puis vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi certains assemblages et pas d'autres. Allez, je vous bascule et on parle de tout ça ensemble. Bon, alors pour commencer, je vous propose déjà de jeter un petit aperçu sur le projet. Voilà, et ça vous donnera une petite idée du contexte. C'est-à-dire que voilà, j'ai acheté il y a quelques années un corps de ferme. On a rénové la partie qui se trouve derrière la baie vitrée que vous pouvez voir sur l'illustration et qui était en fait une ancienne grange. C'est un énorme volume avec une ancienne ouverture qui servait aux engins agricoles et qu'on a habillé d'une baie vitrée. Cette baie vitrée, elle joue vraiment bien son rôle l'hiver, c'est-à-dire qu'elle chauffe la pièce, mais l'été, elle le chauffe trop. Ce qui fait qu'on a très rapidement des minimums de 30 degrés et c'est pas très agréable. Il est vite apparu qu'il était nécessaire de protéger un petit peu cette baie vitrée. Et donc l'idée a été très naturellement de s'orienter vers une pergola. L'avantage par rapport à un Storban, c'est que là, quand il y a du vent, ça résiste, c'est un peu plus durable. Et puis voilà, on voulait faire quelque chose qui tienne dans le temps. Donc la pergola est vite apparue comme la solution idéale. On s'est limité aux contraintes administratives de 20 mètres carrés qui, au-delà de 20 mètres carrés, oblige à faire un permis de construire. Donc on s'est limité à cette surface-là. Et puis on a choisi une forme rectangulaire pour couvrir toute l'ouverture de la baie vitrée de devant. Donc à faire 5 mètres par 4. Je vous bascule vers la visualisation 3D. Donc ici, vous avez la représentation schématique. Forcément, les couleurs ne sont pas à prendre en compte. C'est juste pour distinguer les différents éléments. Donc, stratégiquement, construction structurelle assez simple à la base. 4 poteaux. Donc, tout de suite, c'est posé la question des sections à choisir. Je me suis orientée vers du 15 par 15. Entre chacun des poteaux, on a des grandes poutres, enfin pas des poutres, mais voilà, des traverses. Je suis désolée, le langage ne sera peut-être pas celui d'un charpentier, c'est très clair, mais c'est pas grave, je suis sûre que vous allez quand même comprendre de quoi je vais parler. Ici, on a des sections qui font 80 par 250, donc ici quasiment 5 mètres, ici quasiment 4 mètres. La première problématique était de choisir les assemblages. Ici, ça va être vraiment exposé aux intempéries, à l'eau qui coule, et je voulais éviter d'avoir des assemblages qui risque de permettre à l'eau de stagner. Bon, vous allez très vite comprendre, je vous ai figuré quelques petites représentations d'assemblage type qui auraient pu être possibles pour ma structure. Alors vous le voyez ici, par exemple, la première possibilité aurait été de découper le haut de la poutre ou de faire voilà, des assemblages avec la poutre qui passait en plein milieu du poteau. Mais en fait, à chaque fois, ça laissait potentiellement une petite rigole où l'eau pouvait stagner. Même en mettant un petit plaquage à l'extérieur, du moment que la poutre, elle traversait et que le poteau était entaillé sur le dessus, ça faisait potentiellement une petite cuvette où l'eau pouvait stagner et à terme pouvait dégrader l'assemblage. Donc naturellement, eh bien, je me suis tournée vers le traditionnel, tout du moins pour les assemblages voilà, sur les côtés avec les poteaux. Et si on fait un petit masquage du composant, vous verrez que j'ai utilisé le plugin Tenon Mortaise de BLB Bois sur SketchUp. Et donc quand je le masque, eh bien, vous le voyez, j'ai figuré des tenons. Donc ces tenons-là, forcément, ils devront être découpés pour être adaptés et ne pas se chevaucher. Mais sur les versions de travail, il m'est apparu que pour ces angles-là sur les poteaux, le tenon et les mortaises étaient ce qu'il y avait de plus adapté. Par contre, la structure de la pergola ne se limite pas à ça. Donc je vous emmène voir le reste. Donc l'idée après, ça va être de mettre de grandes traverses ici pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 intervalles
Et ces grandes traverses vont permettre de fixer les kits de chez Samkit, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, à terme, je vais pouvoir avoir des petites lames qui vont être installées sur le dessus de ma pergola et que je pourrai orienter en fonction du besoin, de luminosité, de la chaleur, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie un petit peu technique de la pergola, mais le gros de la structure va être en bois. Au besoin, en fonction du comportement de la structure, parce que pareil, hein, n'ayant pas d'expérience, je ne sais pas vraiment les sections. J'imagine que ce que j'ai fait est vraiment déjà beaucoup trop gros. Donc ça se trouve, il n'y aura pas besoin de faire plus. Mais au besoin, je me réserve le droit de faire quelques petits renforts à 45. Par contre, en ce qui concerne les traverses, ça j'en ai pas parlé, en raison de l'installation des Samkit, je voulais éviter au maximum à l'intérieur des corps étrangers comme des sabots. L'idée, là encore, c'était d'éviter des assemblages qui stagnent, parce que par exemple, il y a des sabots spécifiques en queue d'aronde, mais qui nécessitent de creuser ici l'intérieur du bois, et donc ça fait une petite cuvette, et là encore, il y a un risque à terme que ça se dégrade. Donc moi, j'ai pris le pari, après avoir contacté Spax pour avoir leur avis technique là-dessus, notamment Jérôme, que je remercie, eh bien, ça va être de remplacer les sabots par une combinaison de vis techniques qui vont être spécialement étudiées pour, parce que c'est vrai que souvent on dit non, les vis en charpente, ça va pas, il faut que ça travaille. Eh bien, sachez-le, celles que je vais utiliser, vous les verrez. Elles sont prévues pour être flexibles, pour s'adapter au bois et surtout pour être solides. Donc, j'ai une totale confiance là-dessus. Vous verrez, il y a une technique bien particulière, des emplacements bien particuliers où les mettre. Donc, vous verrez tout ça et ça me permettra, du coup, dans les espaces intérieurs de ma pergola, de pouvoir mettre mes Samkit jusqu'au bout, sur toute la longueur. Et ça, c'était vraiment un point essentiel, un critère essentiel dans le choix des assemblages pour ce projet. Vous l'avez compris, ce projet, il va me durer quelques temps. C'est pour ça que j'ai pris le pari de vous faire quelques petits mini-épisodes au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et le prochain, je peux vous le dire tout de suite, va être consacré aux fondations de cette pergola. Alors, on a été plutôt indécis sur les choix à faire, mais vous le verrez, on a fini par trancher dans le vif et prendre des décisions radicales. Donc, je vous dis rendez-vous au prochain épisode pour voir la partie base de notre pergola, qui servira aussi pour une future terrasse. Donc, il faut vraiment penser le projet dans son ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne manquerez rien, parce que je vous promets, il y aura pas mal de choses à voir. Alors à très bientôt sur Copo & Co, et n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.